Des manifestations pour déplorer et dénoncer la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso, à Titao dans le nord et à Kaya dans le centre-nord. Les populations sont remontées contre le gouvernement. Si la marche de ce samedi s'est bien passée à Kaya, du côté de Titao, l'on déplore le saccage du Haut-Commissariat. Ces manifestations ont lieu au moment où l'armée annonce des résultats sur le terrain grâce à l'opération Tanli 1 qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes. L'opération est conjointement menée par les armées du Niger et du Burkina Faso. Dans ce journal, vous entendrez les chefs des armées de ces deux pays. À côté de la lutte contre le terrorisme, il faut réconcilier les Burkinabés. Le processus connaît une nouvelle étape avec le lancement des concertations communales sur la réconciliation nationale. La cérémonie inaugurale est intervenue ce 26 juin à Ouayouya. Nous y serons dans quelques minutes. Et dans ce journal, nous parlerons sport avec la première édition de la course hippique de l'intégration. C'est une compétition à laquelle participent 7 pays africains. Dans les derniers instants de ce 20h, nous serons à Pabré pour les premiers échos de cette compétition. Bonsoir, merci de nous suivre. Elle crie le ras-le-bol face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso. Ce matin à Kaya, les populations ont exprimé leur mécontentement à travers une marche initiée par le mouvement Appel de Kaya. Les manifestants dénoncent le manque de matériel pour les forces de défense et de sécurité qui interviennent sur le terrain. Le reportage de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Balais en main et munis de brassards rouges, femmes, hommes, jeunes et enfants ont parcouru les artères de la ville de Kaya pour protester contre la multiplication des attaques terroristes dans la région du centre-nord. Du rond-point de la femme jusqu'au gouvernorat de Kaya, ces manifestants ont brandi quelques slogans pour dénoncer l'incapacité des autorités à trouver des solutions aux problèmes de l'insécurité. Nous voulons demander au gouvernement de les livrer des armes lourdes, des blindés, des détecteurs de mines. Parce qu'on ne veut plus. On ne veut plus jamais que les avions partent ramasser les corps. Ces mêmes avions pouvaient combattre pour aider nos maris. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord avec eux. Parce que souvent nos enfants nous demandent, maman, on a entendu qu'on a tué des FDS, les militaires. Maintenant, est-ce qu'il faut demander à papa voir s'il est toujours en vie? On ne veut plus entendre ça. Cette marche, initiée par le mouvement Appel de Kaya, fait suite à l'attaque de l'axe Barsalgo-Foubé qui a causé la mort à 11 policiers inhumés ce vendredi 25 juin à Kaya. Le mouvement Appel de Kaya invite les autorités à se pencher sérieusement sur la question de la sécurité. Nous voyons que depuis 2015, nous marquons qu'au Burkina Faso, nous sommes frappés vraiment par l'insécurité, par le terrorisme, et la situation ne fait qu'agrandir. Et depuis 2019, au niveau de la région du Centre-Nord, nous enregistrons vraiment des pertes de vies humaines, des décès suite vraiment aux attaques. Et de jour en jour, ça ne fait que multiplier. Et nous voyons que, en tout cas, rien n'est pris à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment éviter cela. La preuve en est que hier, nous sommes allés, avant-hier, on a demandé à la population de sortir pour le creusage des tombes de forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur l'axe Barsalgo-Foubé. Et hier, nous sommes allés vraiment, en tout cas, inhumer ces FDS-là. Ici, au gouvernorat de Kaya, les manifestants ont fait part de leurs doléances aux autorités régionales du Centre-Nord. Des doléances que celles-ci comptent transmettre aux plus hautes autorités du pays. Et c'est le même motif qui a conduit les populations du Loroum à manifester ce matin dans la ville de Titao. Elles interpellent le gouvernement à se pencher plus sur la situation sécuritaire dans leur localité. Et pour transmettre leur message au gouvernement, les manifestants ont rallié le Haut-Commissariat, mais là, la visite s'est soldée par des incidents. Images et commentaires avec Vincent Tchendrebego. À Titao ce matin, la population descend dans la rue pour exprimer sa colère et interpeller les autorités nationales sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Des jeunes, des femmes et des hommes dans les rues du chef-lieu du Loroum, pancartes en main, scandant des slogans pour exprimer leur ras-le-bol. Par cette marche, la population demande au gouvernement des mesures plus vigoureuses pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de meilleures conditions pour les déplacés
dans cette partie du pays en proie aux actes terroristes. Dans leur procession, les manifestants prennent d'assaut le haut commissariat pour transmettre un message à l'autorité locale. Et c'est là que les choses dérapent. Les bureaux du haut commissariat sont vandalisés par certains manifestants. Et c'est dans ce contexte que l'armée demande aux populations de lui faire confiance puisque des efforts sont consentis pour amener la quiétude dans les zones en proie aux attaques terroristes. Selon l'armée, les ratissages qui sont actuellement en cours ont permis de neutraliser une centaine de terroristes. C'est une opération dénommée Tanli 1 menée conjointement par les armées burkinabè et nigériennes. Les chefs militaires de ces deux pays étaient sur le terrain ce 25 juin. Dramandatia. Plus qu'un geste, c'est une alliance entre les armées burkinabè et nigériennes. Les généraux Moïse Minongo et Salifou Modi sont ici au 11e régiment d'infanterie commando de Dori, devenu au lendemain de l'attaque de Solhan, l'un des postes de commandement conjoint de l'opération Tanli 1, ou Alliance. Plus d'une centaine de terroristes neutralisés et leur matériel détruit. Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés. Il y en a eu qui ont été interpellés. Une bonne partie de leur logistique a été détruite. Et aussi, surtout, les moyens que ces terroristes utilisent pour freiner nos troupes, c'est-à-dire ces engins explosifs qu'ils plantent sur les pistes, sur les axes. Au cours de cette opération, nous avons pu neutraliser une partie de ces engins explosifs. L'opération Tanli est faite de ratissage avec des troupes au sol et un appui aérien sur près de 21 000 km² des deux côtés de la frontière Burkina-Niger. De Dori à Torodi, en passant par Seba, le périmètre est sous contrôle, foi des chefs militaires. Nous voulons toujours dire à nos populations que les armées sont là pour elles. Et il faut avoir confiance à nos armées. L'opération qui a été menée, vous demandez des chiffres, il n'est pas nécessaire de donner des chiffres, mais vous verrez que dans les zones, les populations seront tranquilles, en tout cas pour un temps. Et nous pensons que c'est ça qui est essentiel. Ça a commencé, ça s'est bien passé, et soyez sûrs qu'il y aura un Tanli 2 et même plus. Le Burkina Faso et la République du Niger sont donc dans une dynamique de coopération militaire en mutualisant leurs forces pour vaincre l'ennemi commun, le terrorisme. Deuxième titre de l'actualité ce soir, c'est parti pour les concertations au niveau des communes à propos de la réconciliation nationale. Il s'agit de recueillir les avis des citoyens au niveau décentralisé sur les mécanismes à utiliser pour la résolution des conflits au Burkina Faso. C'est depuis Ouayougouia ce 26 juin que le Premier ministre a procédé au lancement officiel de ces concertations. Abbas Raouri et Moussaki. Le Premier ministre Christophe Dabiré donne ici le top départ des concertations communales à Ouayougouia. Des espaces de dialogue initiés avec pour finalité le recensement des conflits intervenus dans chacun des 351 départements du Burkina Faso. Ces données doivent permettre de préparer le forum sur la réconciliation nationale. C'est important qu'on descende à la base parce que sinon, on va traiter des problèmes de réconciliation qui sont en haut, comme on dit, qui l'on dit nationaux. Mais si vous voulez que les gens s'intéressent à la question, il faut qu'à côté de ces questions nationales que vous traitez, ils sentent aussi que les questions de réconciliation qui sont dans leur vécu quotidien là, sont prises en compte. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire la réconciliation nationale. Les concertations communales, c'est aussi relever les mécanismes de gestion des conflits. Chaque commune va présenter une synthèse de l'analyse du vivre ensemble. Ouayougouia est la première à passer à l'examen. 70 conflits enregistrés courant 2021 et qui sont liés entre autres au foncier, à la chefferie et aux ressources naturelles. Les échanges sont bien appréciés par les populations. Ça a été une bonne initiative
que d'aller chercher les informations, les orientations, les avis à la base. Il y en a qui disent d'aller jusqu'au niveau village. Dans le rapport de la commune de Wayoubia, il est ressorti qu'il y a des villages qui sont en conflit. C'est un processus que nous adhérons tous, puisque le Burkina est présentement dans une situation pas simple. Maintenant, si on arrive vraiment à réconcilier les gens, ça va permettre à tout le monde de contribuer au développement de ces pays. La rencontre de Wayoubia propose d'utiliser la parenté à plaisanterie, l'arbre à palabre, pour résoudre certains des conflits. Le Premier ministre demande l'implication active des autorités coutumières et religieuses. Les préfets sont mandatés pour conduire les concertations communales. Nous restons dans la cité de Nabakango qui dispose désormais d'un abattoir moderne. Le premier du genre au Burkina Faso, cet abattoir répond aux normes internationales. Fini donc à Wayoubia l'abattage des animaux dans des conditions à vous couper l'appétit. La cérémonie d'inauguration de ce nouvel abattoir est intervenue ce 26 juin en présence du Premier ministre Boukari Ouedraogo et Karim Bichenga. Le Premier ministre à Wayoubia, il revient sur ses pas du 30 décembre 2019. Christophe Marie-Joseph Dabilé inaugure cette fois-ci l'abattoir moderne dont il a posé la première pierre il y a 18 mois. Je suis très heureux de procéder à l'inauguration de ce joyau aujourd'hui. C'est un projet, c'est un engagement du président du Faso qui a été encore une fois réalisé. Cela veut dire que la vision que le président du Faso a pour le développement de notre pays est une vision cohérente et nous travaillons au niveau du gouvernement à faire en sorte que cette vision-là se concrétise à travers un certain nombre de projets, à travers un certain nombre de réalisations. Nous devons donc faire en sorte que progressivement les chaînes de valeur dans les différentes filières soient améliorées. Un délai de 12 mois a été donné au lancement des travaux, mais entre-temps, le Covid-19 et la défaillance de certaines entreprises sont passés par là, freinant l'exécution du chantier, disent les acteurs. 1 an et demi plus tard, ces choses faites, les clés sont là, à la disposition des exploitants. L'ancien laboratoire, là, on travaillait là-bas, mais le laboratoire est gâté. C'est nous-mêmes qu'on a demandé de refaire le laboratoire pour que le bâtiment ne tombe pas sur nos enfants. Ils ont dit non, ils ont accepté. Le laboratoire est bien, on est prêt à travailler avec les gestionnaires là aussi. La gestion du nouvel abattoir est confiée à un opérateur privé. L'inauguration officielle effectuée, il doit s'accorder avec la mairie et les bouchers. Certains s'inquiètent pour les nouveaux montants des taxes et le gestionnaire explique. Tout homme est réfractaire à un changement de comportement. Nous avons intégré cela dans cette nouvelle dynamique de donner une nouvelle vision aux questions d'abattage au Burkina Faso. Il y aura des séances d'abattage gratuits pour eux, pour qu'ils puissent d'abord se familiariser à ce nouvel outil et puis abandonner les vieilles méthodes. En ce moment maintenant, s'ils sont appropriés, on peut maintenant parler de questions de taxes d'abattage qui sera répartie de façon tripartite. L'abattoir moderne de Wayoubia est réalisé dans le cadre du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Parmi ces unités, il y a une chaîne d'abattage de bovins, de petits ruminants et d'un atelier de découpe. 1,7 milliard de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure. Au ministère de la Santé, le processus se poursuit pour la transformation des centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux. Ce samedi, c'était au tour de la commune de Bindé, dans le Zunwego, de voir son CSPS érigé en centre médical. La nouvelle infrastructure a coûté au budget de l'État plus de 300 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a connu la présence du président de l'Assemblée nationale, Bernard Kombelem Abdelaziz Yagibou. Elles ont toutes les raisons d'afficher un sourire. Cette même joie est partagée par tous les habitants de la commune rurale de Bindé dans le Zunwego. Leurs pénibles conditions d'accès aux soins de santé, notamment pour ce qui concerne certaines urgences médicales, vont désormais s'améliorer avec l'érection de ces nouvelles infrastructures sanitaires. Des réalisations qui viennent en complément ériger le centre de santé et de promotion sociale de ce chef-lieu de commune en un centre médical entièrement équipé et électrifié. La mutation a coûté au budget de l'État 350 millions de francs CFA. Désormais, nos distances seront réduites pour certaines urgences médicales. Car depuis lors, pour une quelconque complication légère que soit,
ou pour un besoin d'examen, nous n'avons le choix que de nous rendre à Manga. Ce centre qui vient d'être inauguré participe donc de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de faire en sorte que les CSPS des communes soient transformés en centres médicaux. Après Bindé, ça sera une autre localité qui verra son CSPS transformé en centre médical. Tout simplement parce que nous voulons relever non seulement le plateau technique, et aussi améliorer la qualité de soins pour que l'offre de soins qui va être donnée à la population soit ce que la population attend. Aux côtés des populations de Bindé pour la célébration de ce pas important vers l'accès sur place à des soins de qualité, une délégation de l'Assemblée nationale conduite par Alassane Balassa Kandé, lui-même originaire de Bindé. Nous avons pu demander aux populations de faire en sorte d'en faire un bon usage de ce joyau qui a été fait d'une valeur d'environ 300 millions avec naturellement des logements pour le personnel, ce qui est important parce que s'il y a un centre médical et que la nuit il n'y a personne, je pense que ça va poser un problème de santé. Et le maire aussi a posé un problème d'eau et d'approvisionnement de la pharmacie. Et donc au nom de l'Assemblée nationale, nous avons offert en tout cas un forage avec château d'eau au niveau de ce centre médical. Pour le plein fonctionnement du centre médical et l'épanouissement sanitaire des populations, le maire de la commune bénéficiaire a égrené des doléances auxquelles le département de la santé promet apporter des réponses appropriées. Mais en attendant ces solutions, la délégation de l'Assemblée nationale a joué séance tenante sa partition en offrant du matériel médical. La gestion du Covid-19 est également d'actualité au ministère de la Santé. Cela fait 3 semaines que la campagne de vaccination contre cette maladie a été lancée au Burkina Faso. Hier, le secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la pandémie est allé constater le déroulement de la vaccination au centre médical Porbi de Ouagadougou. Il en a profité pour prendre sa dose du vaccin. Alidou Bazini et Marguerite Douaniou. Le colonel-major Théodore Nabapalé reçoit ce 25 juin sa première dose du vaccin contre le Covid-19. Faisant du secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la pandémie à cette heure précise le 30 467e vacciné depuis le lancement de la campagne il y a 3 semaines au Burkina Faso. C'est plutôt rassuré de la bonne poursuite de l'opération sur le terrain que le colonel-major fait le point aux journalistes. Il n'y a pas un gros engouement, mais il y a une fréquence très acceptable. Le deuxième message, vous voyez, il y a une vingtaine de minutes que j'ai fait mon injection, je suis debout, et que donc ce n'est pas dangereux, hein, comme on tendrait à le faire croire. Et troisième message, c'est que le vaccin AstraZeneca que nous avons ici au Burkina est très valable, est homologué par l'OMS et accepté dans tous les pays du monde. Poursuivant les explications aux hommes de médias, le secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la pandémie du Covid-19 dément les rumeurs qui mettent en cause l'efficacité et la validité du vaccin AstraZeneca, notamment en Europe. Il y a un autre vaccin AstraZeneca qui s'appelle Covishield, qui a été développé pour l'Inde, qui n'est pas encore homologué par l'Union européenne. Mais celui-là que nous avons chez nous, qui est la première version, est totalement accepté en Europe et même exécuté, et même les Européens sont piqués avec. Hein. Tous les Anglais n'ont reçu que ce vaccin et une grande partie de la France. En tant que membre de la communauté internationale, nous devons faire ce geste d'immunisation, hein, pour participer à l'effort mondial de vaincre la Covid-19. La vaccination est faite simultanément dans toutes les régions du Burkina Faso et l'enregistrement est automatique dans un fichier synchronisé. À l'issue de la vaccination, un carnet international de vaccination est délivré et qui a valeur mondiale. À Bobo Dioulasso, c'en est fini pour le colloque national sur l'autonomisation des femmes, les dividendes démographiques et la protection de la famille. Au dire des organisateurs, pour une première édition, ce colloque aura tenu toutes ses promesses. 10 recommandations ont été formulées à l'endroit des décideurs politiques et des élus nationaux. Des précisions avec Betty Bienao, Siri Kimilogo et Karim Sissi. Après 72 heures de réflexion et d'échange autour de l'autonomisation des femmes, dividendes démographiques et promotion de la femme au Burkina Faso, les participants au colloque national aboutissent à 10 recommandations
et 2 objectifs opérationnels. Il y a des recommandations qui étaient en lien avec toute la question des valeurs, du rôle de la famille, de l'école, de l'État dans la promotion d'une société vertueuse, donc revenir aux valeurs. Une application rigoureuse du contenu de ce document de plaidoyer et de sensibilisation devrait permettre à l'autre moitié du ciel de connaître un lendemain meilleur. Ça a été une opportunité pour nous de partage, d'échange de résultats de recherche et vraiment cela contribue à prendre des mesures au niveau gouvernemental pour l'amélioration des conditions de la famille, vraiment pour le développement. Ceci des notes d'espoir et de satisfaction que prennent fin les travaux du colloque national sur l'autonomisation de la femme. Les attentes sont nombreuses quant à la suite à donner aux conclusions de ce colloque qui, selon les organisateurs, a tenu toutes ses promesses. Un mini-forum pour recueillir les préoccupations des femmes bénéficiaires du FARFA, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Parmi les préoccupations soulevées par les bénéficiaires, il y a la lenteur dans le traitement des dossiers et le recouvrement. Elles sont venues des 45 provinces du Burkina Faso pour prendre part à ce forum également consacré aux perspectives de cette politique d'octroi du microcrédit. Konsul Koulibaly et Oumou Sissé. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF a 30 ans. Et aujourd'hui, à l'occasion du 30e anniversaire du Fonds, ces femmes témoignent. En 30 ans, le Fonds a impacté positivement la vie de milliers de femmes burkinabées. FARF m'a rendu une femme. Au nom de FARF, j'ai construit mon unité et dans le temps à venir, que ça ne sera pas des petites entreprises maintenant, mais qu'on devient des grandes entreprises. Néanmoins, elle déplore tout de même le long temps mis dans la gestion des dossiers pour l'obtention des crédits. Et à cette rencontre, l'assurance leur est donnée que des solutions idoines seront trouvées. Nous avons décidé avec nos ministères de tutelle de pouvoir accompagner les agents du FAF à obtenir un SIG, un système d'information et de gestion performant. Et ça nous permettra de traiter diligemment les dossiers. Mais avant le nouveau système d'information et de gestion, le FARF a octroyé des tablettes aux gestionnaires de crédit pour le montage rapide des dossiers. Et pour les prochaines années, le fonds voit grand. Permettre d'octroyer de plus gros montants parce que certaines femmes, lorsqu'elles ont des contrats et des marchés plutôt, elles n'arrivent pas à satisfaire cela parce qu'elles n'ont pas de gros fonds pour pouvoir mener à bien leur marché. Le fonds prévoit également une digitalisation complète de son système de paiement, ce qui lui permettra d'atteindre les zones à fort défi sécuritaire. En milieu scolaire ou professionnel, si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous devez briser le silence. C'est l'un des moyens pour combattre le phénomène et c'est le conseil que vous donne l'association African Women Leaders. Ce matin à Ouagadougou, elle a organisé un panel sur le phénomène du harcèlement sexuel dont les victimes sont en majorité les femmes et les jeunes filles. Adama Giti et Marguerite Douaniou. De plus en plus fréquent dans le milieu scolaire et professionnel, le harcèlement sexuel est parfois source d'abandon des études ou de l'activité professionnelle pour les victimes qui ignorent la conduite ou le comportement à adopter. Il s'est donc agi pour les panélistes au cours du panel d'informer les participants et les élèves de l'existence de harcèlement au Burkina Faso et aussi de sensibiliser la population sur les effets du silence sur ce phénomène. Vu que ces personnes ne veulent pas en parler, l'association a décidé d'en faire une thématique aujourd'hui pour échanger et avertir les futurs, les futurs professionnels et même celles qui sont toujours sur les bancs, que la chose existe et quand on la vit, on n'est pas seul, il y a toujours des structures pour les accompagner. C'est ce qui a motivé le choix de ce thème du panel de ce matin. Nous allons faire des témoignages, des personnes vraiment qui ont été, pas victimes, qui ont été témoins de harcèlement, vont revenir sur certaines situations pour pouvoir interpeller le grand public. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel est une pratique censurée par la loi burkinabé. Le CNT avait déjà révisé cette loi pour que les sanctions soient prises pour les coupables. En 2019, particulièrement le 30 mai 2019, je pense que la 7e législature est revenue là-dessus pour durcir et ces sanctions en les précisant dans la loi.
afin que toute personne qui se rendra coupable d'harcèlement sexuel puisse payer. African Women Leaders est une association féminine burkinabé reconnue depuis 2016. Elle a pour mission d'offrir des plateformes éducatives aux associations de femmes et de jeunes afin qu'elles puissent créer de la valeur ajoutée dans leurs initiatives entrepreneuriales. Une rencontre bilan sur le projet de récupération des terres dégradées et d'augmentation de la productivité agro-silvo-pastorale. La session 2021 du comité de revue de ce projet s'est tenue le 24 juin dernier à Ouagadougou. Ce projet dénommé Beoputo ambitionne de récupérer environ 30 000 hectares de terres dégradées d'ici à 2023. Césaire Carrefour et Marguerite Douagneau. Beoputo ou champ d'avenir pour booster la croissance durable de la production agro-silvo-pastorale. Un projet qui fait de la résilience des exploitants familiaux face au changement climatique son cheval de bataille. Le projet est mis en œuvre par l'ONG SOS Sahel avec l'appui des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement. Au Burkina, on constate que les terres dégradées représentent plus de 34% du territoire, ce qui est un enjeu économique très important. Alors, donc ce projet Beoputo va permettre de restaurer ces terres dégradées à grande échelle pour permettre la production et améliorer la productivité agricole et afin d'atteindre, je dirais, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et également faire face aux effets du changement climatique. Beoputo est conçu dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel avec l'appui financier de l'ambassade de la Suède au Burkina Faso. Nous avons conclu qu'il fallait inclure l'agriculture si on veut réellement lutter contre la pauvreté. Il y a aussi des idées techniques innovantes de ce projet qui, nous espérons, nous croyons, vont donner des résultats extraordinaires dans quelques années. D'un coût estimé à environ 12 milliards de francs CFA, le projet qui sera mis en œuvre en 5 ans est lancé en 2019. Les recommandations issues de la présente rencontre devraient permettre d'améliorer les performances de ce programme dans un contexte de grands défis sécuritaires. Dans l'actualité également, les membres nouvellement élus de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina sont connus depuis le 24 juin dernier. Ils sont 80 élus consulaires à être officiellement installés par le ministre délégué en charge de l'artisanat. Germaine Somkieta Compaoré est celle qui va diriger la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina pour un mandat de 5 ans. Gérard Sommet et Olopoda. Germaine Compaoré, ici en image, succède à Jacques Sedogo, qui a passé une dizaine d'années à la tête de la CEMABF, la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Une confiance que lui accordent les membres de l'Assemblée générale au terme d'un vote. Au nombre de 80, ces élus consulaires sont issus du scrutin du 30 mai dernier. Celle qui a désormais la charge de l'institution est bien connue du secteur des pains tissés. Nous allons négocier la prise en compte de la Chambre des métiers dans le protocole d'État. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour porter très haut le rayonnement dans l'harmonie de la Chambre des métiers. L'union et la cohésion pour le rayonnement de l'institution, la nouvelle équipe dirigeante de la CEMABF compte s'inspirer des actions déjà menées par l'équipe sortante. Une équipe qui, en 2 mandatures, a réussi à créer les conditions pour le fonctionnement de l'institution et pour l'accès des artisans à la commande publique. Nous avons travaillé aussi à finaliser et à mettre en œuvre le registre des métiers, qui est le répertoire qui a dû permettre justement de recenser l'ensemble des artisans et de délivrer des cartes professionnelles d'artisans. Et c'est ça qui a permis d'aller aux élections pour cette 3e mandature. On a parlé des problèmes de financement, on a parlé des problèmes de renforcement des capacités, on a parlé des problèmes d'équipement. Nous allons travailler à les accompagner pour pouvoir justement mobiliser tous ces besoins et accompagner l'équipe qui est mise en place aujourd'hui pour pouvoir atteindre les objectifs. Avec plus d'1 million d'actifs, l'artisanat contribue pour plus de 25% du produit intérieur brut.
Et l'équipe de Germaine Compaoré envisage tout mettre en œuvre pour réussir cette troisième mandature de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, avec comme objectif faire de l'artisanat un secteur pourvoyeur d'emplois qui puisse créer de la richesse au profit du développement. Dans l'actualité culturelle de ce week-end, nous parlons tout d'abord de la première édition du Festival de la culture San. L'événement se veut un cadre pour promouvoir la culture des esclaves des Mossi. Sur le site de Siao, les Samo vous servent à des prestations artistiques, des expositions de produits locaux et des mets traditionnels à déguster. L'ouverture du Festival San, c'est avec Konsun Koulibaly et Amandine Lalsaga. Les masques de Kossina du Nayala en pleine démonstration. Des danseurs de Kori qui expriment également leur talent. La culture San, dans toute sa diversité, sur le plateau de la première édition du Fescu San, le Festival de la culture San. Première édition, je suis satisfait. Voilà, c'est une réussite. C'est une réussite, déjà un succès, pour en tout cas de voir en tout cas tout ce beau monde se manifester. Le rendez-vous se veut annuel selon les organisateurs qui entendent faire de ce festival un cadre de retrouvailles et de promotion de la culture San. Cette édition bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Culture. Pour une première, c'est déjà très intéressant de voir ce qui se fait. On a vu des fois d'autres festivals qui n'ont pas eu ces mêmes débuts et ça augure quand même de bons lendemains. Donc nous pensons que c'est un festival qui peut vraiment bien se pérenniser pour peu que les organisateurs maintiennent le cap. Le Festival de la culture San se tient du 24 au 27 juin 2021 sur le site du Siao. Lui est un chef Mossi, donc un chef des Samo, et il a encore respecté la tradition cette année. Le Lem Naba organise cette semaine son Nabaska. Les festivités ont débuté mercredi dernier et l'apothéose, c'était ce samedi. Particularité cette année, le chef coutumier de Nemne a placé sa fête traditionnelle sous le signe de la sobriété au regard du contexte sécuritaire. Issa Kafando et Maxime Zongo. Débuté le mercredi dernier, c'est ce samedi 23 juin que les manifestations entrant dans le cadre de la célébration du Nabasga du Nemnaba ont marqué l'étape décisive. Organisée pour rendre hommage aux ancêtres, l'occasion était belle pour demander aux dévanciers d'intercéder auprès de Dieu afin que la paix et le bonheur règnent dans sa communauté. C'est une activité annuelle que nous sommes tenus d'organiser et pour rendre hommage à nos ancêtres. Et à l'occasion, nous profitons de demander auprès de nos ancêtres, auprès de nos aïeux, d'intercéder auprès du bon Dieu afin de nous donner l'année suivante, l'année que nous sommes en train d'entamer, une année de prospérité, une année de joie, une année de santé, et une année de sécurité et une année de paix. Contrairement aux autres années, la cérémonie a été sobre. Pas d'animation, de groupe artistique, pas de réjouissance particulière, et cela en ayant une pensée aux victimes du terrorisme. Cette année particulièrement, comme notre pays subit des attaques, nous avons décidé de ne pas faire de la musique. Nous avons décidé de ne pas faire danser les artistes, que ce soit des artistes traditionnels ou des artistes modernes. Nous avons estimé que nous pouvons faire cette activité après la sortie du chef, qui est l'étape festive, de façon sobre. Ce samedi 23 juin, clou de la cérémonie, la journée du chef a été consacrée aux multiples rituels. Puis ce fut le tour des invités, amis et connaissances, ainsi que la population des Nemne et environnants, de venir manifester leur solidarité avec le chef et lui formuler des bénédictions.
Dernier titre et dernier élément de ce journal, et je vous amène à l'hippodrome de Pabré. C'est là que se tient depuis hier la première édition du Grand Prix hippique de l'intégration. En plus du Burkina Faso, 6 autres pays prennent part à cette compétition initiée par l'association des éleveurs NEMA. 6 courses étaient au programme à l'ouverture de cet événement sportif. Daouda Ouattara et Jean-Modesta Ouedraogo. Le président de l'association des éleveurs NEMA, porté en triomphe par les spectateurs, la scène se déroule à l'hippodrome de Pabré. Au-delà de la victoire de son cheval Yenenga dans la catégorie Soudan A, c'est le promoteur qui est célébré pour avoir initié cette compétition. Les Burkinabés aiment vraiment le cheval. C'est ce qu'ils aiment vivre. Ce n'est pas tous les chevaux qui ont couru ce soir. Dimanche, ça va chauffer plus que ça. Mais je veux que vous soyez sûrs que Burkina va gagner tout. On ne laisse rien. 6 courses sont inscrites au programme de cette première soirée. Au nombre de ces courses, 2 ont particulièrement retenu toutes les attentions. Dans la catégorie Talon B, 12 chevaux sont sur la ligne de départ. Gamila, la jument, chouchou des femmes de Pabré, est bien en liste. Après le top départ, Gamila perd son jockey au premier virage. À l'arrivée, Dan Bougari du Niger prend la tête, suivi de Mon Cœur à Blacé et Néré de Burkina Faso. En première position, je remercie le président Papou Dermain et puis son cheval était un très bon cheval. Vous voyez, mais lui savait, il a envoyé son cheval du Niger pour battre le cheval de Papou. Il savait qu'il fallait le battre et puis il a battu. Ce qu'il peut dire, c'est merci Dieu et merci à tout le monde. L'autre course sensationnelle est la catégorie Soudan A. Sur la ligne de départ, 3 chevaux dont Yenenga de Burkina Faso. Sur une distance de 1400 mètres, Yenenga fait parler sa puissance et écrase la concurrence. Il arrive en tête, suivi de Gilda et Aikon Allah du Nigeria. L'émotion gagne la foule, Yenenga devient la star de la soirée. Chacun veut repartir avec un souvenir. Mais vu ce qu'on a vu, vraiment on est très content et c'est vraiment magnifique. C'était la fête du cheval. Moi j'ai fait le tour du paddock et tout, j'étais même pas assis tellement que j'étais ému et je suis très content d'être ici. Les courses se poursuivent ce samedi à l'hippodrome de Pabré. La grande attraction c'est pour ce dimanche. Qui du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria repartira avec le Grand Prix. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le 20h de demain dimanche vous sera servi par Marguerite Douagneau. Moi, je vous dis merci pour votre fidélité à la RTB et à très bientôt.